Ce matin, nous allons être un peu plus sérieux parce que nous allons parler d'un phénomène qui avant concernait une certaine classe sociale, mais qui aujourd'hui touche tout le monde. Toute personne qui génère de l'argent et qui génère des revenus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous un monsieur qui a de l'argent, qui veut garder de l'argent, une somme colossale. Il s'en va quelque part structuré pour garder son argent. Et lorsqu'il arrive, on lui dit, monsieur, écoutez, vous n'avez pas de compte ici. Maintenant, pour ouvrir ce compte, il faut ceci. On lui fait remplir des tas de paperasses. Son argent, il veut venir garder son argent. Mais on lui fait remplir des tas de paperasses. On lui pose 1000 et 1000 et 1000 questions. On le fatigue. Alors, il se lève, il sort de là. Il va dans une autre organisation, moins structurée. Il veut déposer cet argent. Et on lui dit là-bas, bon ben écoute, tu n'es pas membre de cette organisation. Pourquoi on garde ton argent? Il faut que tu sois membre de l'organisation. Tu dois payer les frais d'adhésion. Tu dois payer la caisse secours. Tu dois payer ceci. Tu dois payer ceci. On va t'observer 6 mois. Et finalement, le monsieur fatigué décide de séparer l'argent en deux. Donc, une partie, il paye souffle, il met dans l'organisation un peu plus structurée. L'autre partie, il s'en va dans l'autre deuxième organisation, il place de l'argent. Et il oublie, il s'en va. Alors, quelques années plus tard, il décide de revenir chercher l'argent. Lorsqu'il s'en va dans l'organisation qui est structurée, c'est où on lui dit, bon, écoute, ce montant d'argent que tu as eu à déposer ici, pour qu'on te le donne, il faut que le directeur de ceci signe, il faut que le directeur de ceci signe, il faut que le directeur de cela signe. Alors qu'au moment où il déposait, on lui a parlé d'aucun directeur. On commence même à lui demander qu'en fait, l'argent là même était même venu d'où? Est-ce que tu peux même justifier ces fonds? Il souffre, il souffre. Il s'en va dans l'autre organisation qui est moins structurée pour prendre l'argent. Et l'organisation qui est moins structurée, déjà ils avaient pris de l'argent, puisqu'ils ne sont même pas structurés et bien organisés. Maintenant, c'est le président qui lui dit que mon cher frère, écoute, justement, on avait pris ton argent ici, mais on est parti acheter les bœufs, on a vendu les bœufs, l'argent n'est pas sorti, on est parti construire une maison de l'association parce qu'on se disait qu'on devait mettre en location, ça devait générer les revenus, mais on n'a pas encore eu de retour sur investissement. Parfois, même l'autre te dit simplement qu'il a pris ton argent, il a fait un placement et ça n'a pas donné. Donc, le monsieur étant pris entre le marteau et l'enclume, à un moment donné, la pression, le stress, il craque. Malchance pour lui-même, il décède. Là, c'est grave. Maintenant, lorsqu'il décède, la structure un peu structurée, c'est-à-dire l'organisation un peu structurée, appelle, puisqu'il y avait les comptants, on appelle que, bon, écoutez, monsieur avait laissé 150 millions ici et tout, bon, il faut que vous venez. Et la famille se lève en courant, sans même savoir ce qui les attend là-bas. Ils viennent, on leur dit, bon, ben écoutez, est-ce que le jugement d'hérédité est disponible? Parce que sans jugement d'hérédité et tout, on ne peut pas donner cet argent. Entre-temps, même, cette structure, ou bien cette organisation bien structurée là, si vous venez vous présenter pour prendre cet argent, ils vont vous dire, montrer les papiers, tout ça, tout, ils vont authentifier les papiers. De l'autre côté, dans l'autre organisation, dans l'autre association, dès que vous êtes décidé comme ça devient aussi compliqué. La famille arrive, on dit à la famille que, bon, ben écoutez, ils venaient ici souvent avec un enfant, nous on ne connaît personne, de toutes les façons, pour vous donner cet argent, on va d'abord déduire ce qu'il nous devait ici. Vous-même, vous ne savez pas ce qu'il devait. On peut même finir par vous dire qu'il nous devait tellement d'argent et que c'est finalement la famille qui doit cette organisation. Vous imaginez un peu? Entre-temps même, pendant que la bagarre entre les deux structures même se passe,
vous avez de l'autre côté même, vous entendez maintenant que c'était moi la femme légitime. C'était moi l'enfant légitime. C'était moi l'enfant, toi tu es l'enfant adultérin, toi tu es l'enfant bâtard. Moi j'ai vécu avec lui pendant longtemps. Parce que de l'autre côté où c'est structuré, toutes les personnes qui vont venir par exemple avec des actes authentifiés. Vous êtes là, hein, vous êtes une femme, vous avez vécu avec un homme pendant 50 ans, vous êtes même marié. Il ferme l'œil maintenant. D'autres femmes sortent avec les papiers. Si c'est authentifié, l'organisation structurée va dire on partage à toutes les personnes qui sont authentifiées. Hein. De l'autre côté, vous venez même avec le papier, on vous dit bon, il nous avait dit que la femme, que sa vraie femme c'était telle. Oh, les bagarres, les bagarres. Entre-temps, les enfants même qui s'entretuent. Vous voulez vivre cette scène-là? Vous voulez vivre ce genre de situation où pour garder votre argent, on vous questionne comme si vous étiez un criminel? Bien même quand vous avez gardé, pour venir reprendre encore, c'est tellement compliqué pour reprendre, c'est difficile. Vous ne vous souvenez même plus de la signature que vous avez eu à mettre. Finalement, vous tournez en rond et dès que vous décédez, c'est grave. Vous voulez tout vivre ça? Ce matin, pour tous ceux qui ne veulent pas vivre, vous avez déjà autour de vous vu des personnes vivre des situations comme ça. Donc ce matin, pour des personnes qui veulent avoir la tranquillité de l'esprit, qui veulent éviter toute la paperasse, qui veulent mettre leur argent et le jour qu'ils souhaitent obtenir leur argent, ils viennent prendre sans beaucoup de tracasseries là. Ou bien pour tous ceux qui ont gardé et qui ont dit que c'est tel qui va prendre cet argent-là. Le moment venu, que les gens viennent avec les 50 actes, que les gens viennent dire que c'est moi l'enfant adultérin ou non adultérin, l'enfant officiel ou non officiel, l'argent se donne à la personne qui avait été choisie. Et il n'y a aucune poursuite. Donc aujourd'hui, il y a la solution. Donc si vous voulez, n'est-ce pas, ne pas être dans cette situation, vous allez écrire ici, j'en ai marre de la paperasse. Nous allons vous contacter, nous allons vous poser maximum 5 questions. Si vous répondez à ces 5 questions, alors nous allons vous donner la solution définitive. Merci à tous.